3 techniques pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Vaincre définitivement d'ailleurs. Bonjour, je suis Thomas, fondateur de Elite Mindset, communauté pour coachs et thérapeutes, dans lequel nous vous aidons à trouver des clients en ligne et à fonder une communauté qui va vous suivre sur le long terme pour justement être capable de développer une acquisition cliente sans avoir besoin de la publicité, de tout le webinaire, le tunnel de vente. Voilà. On est dans cette vidéo pour parler de 3 techniques pour vaincre définitivement le syndrome de l'imposteur. Déjà, ce que je veux dire, c'est que si vous l'avez, bravo, d'accord, c'est bon signe. Ok, c'est bon signe d'avoir le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que c'est bon signe? Je vais prendre un exemple tout simple, c'est l'effet Dunning-Kruger, d'accord? C'est en fait un biais cognitif qui a été démontré lors d'une expérience que moins on a de compétences, plus on est sûr de l'expérience, d'accord? Les débutants vont être très sûrs d'eux, d'accord, sur la base, et ensuite, moins on a l'impression de maîtriser son sujet, plus on avance dans l'expertise. Voilà. En gros, ça va donner à peu près cette courbe-là. Donc là, on est très sûr de soi. Même moi, on l'a tous. Je veux dire, quand je me lançais dans un nouveau projet, dans un nouveau domaine, pendant les premiers mois, on dit ah putain, mais en fait c'est simple. Et après, plus on creuse dans la technicité et on comprend que c'est compliqué. Peut-être que ça vous arrive dans votre métier. Peut-être que aussi quand vous lancez votre entreprise, vous avez cette vision-là, d'accord? Donc en gros de se dire waouh, en fait c'est facile, il suffit de publier du contenu sur ma page Facebook, de faire 3 lives et c'est bon, j'ai des clients. Peut-être que même vous avez eu un client, donc vous avez dit waouh, c'est ouf. Et après, vous comprenez finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça s'applique aussi donc avec ce que vous faites tous les jours avec votre métier. Donc il y a une autre étude aussi qui montre que voilà, les experts ont tendance, bien sûr, à montrer que ce qui est simple pour eux, c'est forcément simple pour les autres. Donc moi, je vous invite à vous poser cette question, c'est qu'est-ce qui est facile pour moi, mais qui paraît extraordinaire pour les autres? Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, là, vous, devant votre écran, c'est que déjà, vous avez cette réflexion-là qui est possible. Moi, j'ai aussi beaucoup remarqué que les gens que j'accompagne, souvent, voilà, des cerveaux qui vont à 100 à l'heure, ils sont capables de plein de choses. Ils ont un apprentissage de vitesse élevé, mais ils sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire. Et en plus, comme ils le font souvent tout seuls, je parle en termes marketing, souvent, les résultats sont pas là. Donc, on peut aussi se créer des mauvaises habitudes et des mauvais mentales par rapport à ça, des mauvais mindsets. Ok. En fait, en plus, on a vraiment tous les syndromes de l'imposteur possibles. Soit je m'explique pas assez bien en public, je suis nul en informatique, je suis mauvais pour promouvoir mon offre. Comment est-ce qu'on va faire du coup? La technique numéro 1, c'est une technique de thérapie comportementale cognitive qui marche très très bien, que j'applique moi-même tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une technique de comportement cognitif, donc du cerveau, de nos mentales? Parce qu'en fait, il faut que vous considériez votre cerveau il est meilleur à vous faire échouer qu'à vous faire réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau il est là pour vous protéger des mauvaises expériences. Okay, il est là vraiment pour vous protéger. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a 15 000 ans, il y a 100 000 ans, il faut savoir que nous, on est dans cette société hyper sécure de consommation où vous avez les pompiers qui arrivent en 10 minutes partout où vous êtes pour vous soigner. Ça fait que, allez, peut-être 50 ans, 60 ans. D'accord? Mais sinon, on a 150 000 ans où le cerveau, il devait s'adapter à quelque chose de beaucoup plus complexe. Notamment, par exemple, est-ce que si je mange ces champignons, c'est pas des champignons vénéneux, je vais pas mourir? Donc en fait, il fallait qu'on voit le côté négatif. D'accord? Donc c'est vraiment... et le cerveau, forcément, au niveau de sa période d'évolution, il est resté bloqué à les mauvaises expériences pouvaient vous tuer. Vous pouviez croiser un tigre à dents de sable au coin de la rue. D'accord? Donc en fait, du coup, la solution numéro 1, la technique numéro 1, c'est la thérapie comportementale cognitive. D'accord? Donc c'est réécrire votre dialogue intérieur. Utiliser cette plasticité du cerveau qu'on a démontré il y a peu, qui fait qu'on peut le modeler. D'accord? Par exemple, au lieu de se dire, quand vous avez ce truc qui dit « je suis nul pour parler en public », qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, je suis nul pour parler en public, mais je vais devenir conférencier. Du coup, on me propose une conférence. Et je vais dire, ah non, je suis nul. Voilà. Pourtant, j'ai trop envie. Et on reprend son dialogue intérieur, on dit que je sais que je parle bien, et cette conférence va bien se passer. Voilà. Reprendre ce dialogue. D'accord? L'autre possibilité, c'est affirmation positive, vision board, etc. Ça, c'est hyper important. Technique numéro 2, nommer son imposteur pour le désacraliser. D'accord?
c'est plus facile d'interrompre quelqu'un quand on a construit que d'interrompre un sentiment et un état. D'accord? Vous pouvez donner un nom à cet imposteur, par exemple, vous pouvez le nommer Jack, et quand vous doutez de vous, quand vous avez peur, etc., vous dites, c'est Jack, Jack qui revient, Jack dégage, d'accord? C'est plus simple que dire, ah non, je doute de moi. Douter de soi, c'est un état. Nommer Jack pour le dégager, ça vous permet de dégager. Voilà, c'est à la base de la méditation Vipassana, où on va nommer, on va dire par exemple, quand on va avoir une pensée qui va arriver, on va la nommer, on va dire, par exemple, si on dit je pense à un chien en Vipassana, en méditation Vipassana bouddhiste, hein, quand vous avez cette pensée du chien qui arrive, toute pensée mentale qui vous perturbe, on dit je pense à un chien pour identifier, matérialiser cette pensée et la désacraliser. Voilà, c'est le but aujourd'hui de nommer son imposteur. Technique numéro 3, fake it until you make it. Alors, fake it until you make it, je vais décaler ma petite tête, hop, voilà. Fake it until you make it, c'est mon exercice, moi, favori. Quand souvent, vous aurez le syndrome de l'imposteur, d'accord? Vous l'aurez, et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, moi-même l'ayant eu, hein. Et en fait, ce que j'avais trouvé, c'est j'avais vu une histoire d'un Australien qui était à une remise de prix avec sa start-up. Et il avait lancé sa start-up 2 ans plus tôt, et cette start-up était en train de cartonner. Et en fait, il s'est dit, putain, il savait pas, je suis complètement, comme ils disent, out of my league, je sais pas ce que je fais là. Et il a fait son speech donc sur sa start-up, qui était une des plus grosses start-up en termes de progression en Australie. Et là, il quitte la salle et il tombe sur les autres invités qui étaient des milliardaires ou des chefs de grosses industries. Et il leur a dit, et au cours d'un échange, il dit, mais je vais vous avouer que moi, je ne sais pas ce que je fais là. Et ce patron de boîte ou ce milliardaire, je ne sais plus, répond, mais moi aussi, je ne sais pas ce que je fais là. Donc, en fait, vous n'êtes pas seul, ce qui est logique. Donc, même si vous ne vous sentez pas capable, même si vous ne vous sentez pas expert, agissez comme si vous l'étiez, d'accord? 99% du temps, c'est vos croyances qui vous en empêchent, ok? Donc, comportez-vous et agissez comme si vous étiez déjà la personne capable de gérer ce que le syndrome de l'imposteur fait, d'accord? Moi, quand je faisais du référencement Google, j'avais un site qui marchait bien. Et au début, ce site, je faisais 10 000 visiteurs mensuels, d'accord? Et j'avais quand même des doutes à accompagner mes clients à l'époque. Et je faisais comme si j'étais expert. Et j'étais expert en fait. Et j'agissais comme si j'étais expert. Et j'ai fini par devenir un des plus connus à Bordeaux dans mon domaine, d'accord? Et encore, aujourd'hui, j'ai arrêté, bien sûr, pour me consacrer à ma passion pour l'accompagnement. Aujourd'hui, on me relance encore pour avoir cette expertise que j'ai, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai même dû, pour réaliser ça, me confronter aux meilleurs experts de France. J'ai un ami qui m'a un jour appelé, qui avait aussi un très gros site, et qui m'a dit, on a discuté des problèmes de son site, et il m'a dit, je vais appeler un des plus grands experts, qui s'appelle Romain d'ailleurs, qui est un des plus grands experts SEO français. Et il m'a dit, il a eu son appel avec cette personne, donc voilà, pendant 2 heures en coaching. Ça lui a coûté 500 balles les 2 heures. Il m'a dit, mais tu sais quoi, il est au même niveau que nous. Voilà. Donc en fait, c'est aussi simple que ça, hein. Vous avez aujourd'hui le syndrome de l'imposteur, considérez que si vous avez ce syndrome, c'est que vous êtes déjà un expert. Sauf si bien sûr vous voulez devenir chirurgien et que vous n'avez aucune formation, hein. Technique bonus, discutez avec votre enfant intérieur. 99% du temps, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est entré en vous depuis l'enfance, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez avoir entendu avec votre cerveau et vous allez cristalliser comme vrai. Parce que le cerveau, en fait, il prend tout le temps des raccourcis, d'accord? Donc c'est, par exemple, quand vous passez la vitesse de votre voiture, c'est un raccourci que votre cerveau fait pour pas avoir à dire je pense, je mets à gauche, je mets à droite. Ça, c'est génial. Malheureusement, ça marche aussi pour toutes les croyances. Donc en fait, il faut arriver à discuter comment ça va se passer. Quand vous avez cette croyance, vous remontez en fait dans l'enfance. Donc après, il faut un état d'hypnose ou un état méditatif. Sur le site, sur le groupe Elite Mindset, je vous invite à y aller d'ailleurs. Vous aurez la méditation que je fais pour mes clients, que j'ai mis en place. Je vous l'offre. Voilà. Et du coup, vous pouvez identifier la première fois où ça s'est passé et discuter avec cet enfant intérieur de ce qu'il en a ressenti et lui faire comprendre que maintenant c'est visible. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais terminer là-dessus. Très important, surtout passer à l'action.
pour ne pas vous laisser le choix, ok. Pour avoir des objectifs SMART, donc visibilité, client, vente, très important, 3 objectifs, visibilité, client, vente. Est-ce que je suis visible? Est-ce que j'ai des clients? Est-ce que je fais des ventes? Voilà, visibilité, prospect, vente, pour être honnête. Et en fait, ensuite, en vous faisant accompagner par une personne qui a déjà eu qui est déjà au niveau où vous voulez être, en fait. Parce que si vous allez mettre ces actions-là en place, bah, forcément, si vous êtes accompagné, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Parce que souvent, en fait, on n'y arrive pas, mais on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre des cas de coaching de déblocage là en ce moment. Donc n'hésitez pas. Si vous pensez vraiment que vous êtes trop bloqué depuis trop longtemps, vous avez l'impression d'être voilà, comme vraiment une voiture de course qui prend la poussière ou un bijou qui brille mais qui n'est pas porté ou qui reste dans son coffre à bijoux. Voilà, je vous invite à prendre rendez-vous directement, vous passez sur le groupe Elite Mindset, vous me contactez et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite une très bonne suite à ce que vous faites puisque voilà, nous sommes sur YouTube donc ça peut être le matin, le soir, l'après-midi. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. À très vite.